Je m'appelle Cyril, je suis médiateur social pour l'association Intemporel. Intemporel, c'est une petite association qui lutte contre l'isolement en utilisant l'intergénérationnel. Nous, notre spécialité, c'est l'intergénérationnel, donc tout un tas d'animations inclusives qui permettent de réunir tout le monde. Derrière l'intergénération, il n'y a pas qu'une histoire d'âge, parce qu'on peut être du même âge et être génération rock, génération rap, par exemple. Donc c'est vraiment le lien sans distinction avec les gens. Sur le quartier, on va faire beaucoup de travaux pour rassembler le maximum de gens possible. Donc ça va être du sport inclusif par exemple, ça va être des projets radio. On les réunit les gens autour d'un micro pour qu'ils puissent parler, échanger la parole. On va faire un projet avec des seniors, avec des jeunes, et puis lorsqu'on va pouvoir faire un autre projet plus intergénérationnel, on a déjà du lien et on peut les mettre ensemble. Je fais pas mal de rues. Je vais directement en contact avec les gens. Alors la rue, c'est une méthode, c'est un peu compliqué, c'est quelque chose qu'il faut apprivoiser. Donc au départ, on ne fait que passer dans la rue, on parle à personne. Et puis ensuite, on repasse, on s'arrête, on parle du temps. « Ah mais vous n'avez pas froid en t-shirt ?» Non, hop, ah, ils sont sympas vos chiens. Et puis au fur et à mesure, on crée le lien. Des fois ça va vite, des fois à la première rencontre, on échange un numéro de téléphone. Et puis c'est comme ça qu'on rentre en relation avec les gens. Ça, et puis en utilisant l'animation, du coup, comme j'ai travaillé avec les enfants du classe, je vais rencontrer leurs grands frères. Quand ils vont sortir avec leurs parents, ils vont me saluer et puis les parents vont faire « Ah bah, c'est qui ?»« Ah bah bonjour madame » Et puis c'est comme ça qu'on rentre en relation. Et puis c'est une histoire d'échange. Les gens, ils vont m'offrir beaucoup de choses, que ce soit les partenaires ou que ce soit les personnes, ils vont m'offrir. Donc c'est à moi de leur offrir aussi. Alors j'offre des animations en structure, on offre du partenariat, on s'échange nos réseaux. Ils ont besoin d'un coup de main, et les habitants, je leur apporte l'information. Je suis au courant de ce qui se passe, je leur apporte des solutions, des petites solutions des fois. Mon objectif, ce n'est pas que les gens, j'ai aussi un travail au niveau des structures. Des fois, j'aide les structures à communiquer entre elles et à se trouver. Des fois, j'aide les gens à connaître les structures. Donc des fois, c'est de structure à structure, de gens à gens, de gens à structure. Il y a tout un travail, donc je me présente différemment face à un professionnel. Là, il faut qu'il comprenne pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais, quelles sont les limites de la médiation. Mais on est des trouveurs de solutions et on n'apporte pas la solution. L'adaptation. J'adore être un couteau suisse. J'adore devoir chercher différentes solutions quand il faut en trouver. J'adore devoir rebondir. J'adore ce petit côté réseau. J'ai un nombre de copains qui sont incroyables. En réalité, ce n'est pas des copains, c'est des partenaires. C'est du réseau, c'est des collègues. Et ça, j'apprécie beaucoup. On est le soir tard, très tard, il est 11 h. Il pleut et je dois coller des affiches. Et je colle des affiches. C'est chouette de coller des affiches, il y a de ce côté, j'ai quelque chose à faire dans la rue. Je ne suis pas en train de chercher les gens et les problèmes. Non, là, je suis en train de poser des affiches. Et je croise deux personnes qui me proposent une cigarette, qui papotent avec moi, et on creuse un petit peu. Et je me rends compte qu'il y en a un qui est non-voyant. Il est non-voyant et il n'a aucune structure, et là, il a laissé tomber. Parce qu'il attend la réponse de la préfecture, il ne fait plus rien. Il ne fait plus rien, il parle français donc il n'a pas besoin, il a besoin de papier, il ne fait plus de bénévolat, il n'essaye plus, il vit chez son cousin, il a un peu laissé tomber. Et on parle ensemble, on accroche. Là, à 23 h 30, on crée le lien. Et au fur et à mesure, on va se revoir, il va m'appeler. Je vais lui apporter aucune solution. Tout ce que je vais lui proposer, ça va tomber à l'eau. Je vais essayer de voir avec la préfecture si on ne veut pas aider, il a son handicap, voir avec le médecin. Rien ne fonctionne. Mais lui, il me voit m'agiter. Il me voit bouger, il me voit faire quelque chose. Et en fait, c'est ça dont il avait besoin. Et tout seul, il a trouvé la force d'aller trouver d'autres partenaires. Après, je me rappelle que je l'ai amené aux auxiliaires des aveugles, j'y avais même pas pensé. C'est lui qui avait trouvé le truc. Et maintenant, il a un logement. Il est reconnu, il est en attente de ses papiers, mais son handicap est reconnu par la France, donc il est accompagné, justement. Donc voilà, coller des affiches à 23 h 30, ça permet de rencontrer des gens et de créer du vivre ensemble. Non, laisse passer madame. Ah ouais, grosse consommatrice de pain, il y a du monde à la maison.